Si vous vous êtes intéressé un jour à la fraude fiscale et à ses terribles conséquences, mais aussi aux moyens de lutter contre ce fléau, vous avez certainement croisé la route d'Attaque. Si vous êtes affolé par le dérèglement climatique, les dégâts qu'il engendre sur le vivant, et que vous ne savez plus que faire pour l'enrayer, Attaque a des solutions. Enfin, si vous voulez faire entendre vos appels à la justice sociale face à un gouvernement qui fait plus que la sourde oreille, c'est avec Attaque et ses casserolades que vous allez faire un max de bruit. Yuli Yamamoto est porte-parole d'Attaque la tapageuse et aujourd'hui, elle est venue nous livrer la recette d'une mobilisation réussie. Alors, ces casserolades, on en parle ? Alors, oui, avec plaisir. Écoutez, tout le monde en parle et surtout tout le monde les entend. Alors, en quoi elles consistent et quel est leur objectif ? Les casserolades étaient en fait faire écho à la majorité du rejet de la population de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a voulu sonner le glas de la réforme des retraites, elle est passée, voilà, on doit passer à autre chose, on doit tourner la page. Donc voilà, il a décidé que la contestation devait s'arrêter là et que les millions et millions de gens dans la rue eh bien, n'avaient pas de sens. C'est une foule, hein, il a lui-même défini la population comme une foule. Donc on s'est dit, bah, puisqu'il est dans une surdité absolue, puisqu'il s'enfonce dans cette surdité, il faut qu'ils nous entendent. Sauf que c'est arrivé à un moment très particulier, l'appel au lancement des casseroles, c'était le 17 avril, le jour où il a fait une allocution aux Françaises et Français à la télévision pour tenter de tourner la page, présenter son grand programme, ses grands 100 jours d'apaisement. Et nous, on voulait lui montrer que par les casseroles, c'était un outil de mobilisation pour permettre aux gens de se déplacer là où les différents membres du gouvernement allaient se déplacer et leur montrer que non, on ne tournerait pas la page et qu'on leur mettait un carton rouge à travers donc, le symbole des casseroles. C'est un succès fou, à tel point qu'à mon avis, ça va faire son entrée dans le Petit Robert dès l'année prochaine, si ce n'est pas déjà le cas. Vous vous y attendiez à ce succès ? Non, pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de proposer des concepts de mobilisation comme les Rosies qui dansent dans le cadre de la réforme des retraites dans les manifestations. Donc c'est un peu, Attaque, c'est ça, c'est produire des analyses et être pivot au service du mouvement social, notamment en proposant des concepts de mobilisation ou des concepts d'action, parce qu'on fait beaucoup aussi d'actions désobéissantes pour interpeller et être visible dans l'espace médiatique. Donc on s'attendait à ce que les gens trouvent un écho, mais finalement c'est vrai qu'il y avait eu quand même déjà 12 manifestations, on a passé un cycle dans le mouvement social, il fallait se renouveler, trouver quelque chose où les gens pouvaient se rallier, se réunir avec un concept simple qui permet de faire quand même quelque chose de concret et pas juste être rassemblés et en même temps de rendre visible sa contestation. Il y a aussi une forte couverture médiatique. Comment vous gérez cette couverture médiatique? Est-elle bien faite selon vous? Eh ben, nous, on en profite, en fait, on surfe sur la vague parce que c'est l'occasion à la fois de placer des revendications puis de faire vivre la mobilisation, montrer que la mobilisation n'est pas terminée, qu'il y a encore une possibilité de faire abroger cette réforme. Donc non, le succès médiatique, c'est ce qu'on recherche et donc c'est pour ça aussi qu'on essaye d'être dans l'inventivité, dans la créativité. On cherche vraiment à proposer quelque chose qui fasse sens. Et puis les casserolades, c'est pas nouveau. Donc déjà, c'est venu des réseaux sociaux, c'est plusieurs personnes qui ont lancé cette idée. On a simplement décidé de proposer un appel concret, un jour concret avec un concept entre guillemets concret. Mais c'est vieux comme le monde, les casseroles, qui est un outil de contestation de politique gouvernementale qui a fait ses preuves notamment en Amérique du Sud. Alors, est-ce que vous constatez les effets de ces casserolades? Est-ce que c'est mesurable, par exemple, grâce au hashtag casserolade ou sur la fréquentation de votre site ou ce genre de choses? Alors, sur la fréquentation du site, là, on a battu un record. Sur les visites du site, on a eu plus de 300 000 visites sur le mois. Donc, c'est le deuxième record de l'association depuis l'existence du site d'Attaque. Donc, c'est extrêmement tangible. Et puis aussi, il y a la carte. On a créé une carte des mobilisations où tout le monde pouvait déclarer sa casserolade et aussi le déplacement d'un membre du gouvernement pour aller accompagner ce déplacement d'une casserolade. Donc, on a vraiment plusieurs dizaines de mobilisations au pic par jour. Et donc, le jour du lancement, on était à peut-être 150-200 rassemblements et la deuxième session on était à presque plus de 300 déclarés juste sur la carte, donc, parce qu'on ne peut pas forcément tout recenser. Donc non, c'était extrêmement tangible de voir que ça a eu un écho très fort et que c'est finalement devenu un concept qui permettait aux gens de continuer la mobilisation et essayer coûte que coûte de faire plier le gouvernement.
Alors, au-delà de cette cause que vous défendez, est-ce que Attac bénéficie de cet éclairage sur vous? Est-ce que vraiment vous avez drainé davantage d'adhérents, de gens qui s'intéressent à vous? Est-ce qu'on fait le lien finalement entre Castrolade et Attac? Là, le lien a été fait puisque d'autres organisations du mouvement social se sont fait écho, ont été porteurs, se sont associés à l'initiative en disant que c'était bien une initiative d'Attac, en soutenant l'initiative d'Attac. Donc nous, on a proposé un concept avec un accès à un kit en ligne, avec aussi des visuels sur les réseaux sociaux. Donc c'était assez clair que l'initiative était portée par Attac. Donc dès lors que toutes les autres organisations ont fait relais, s'en sont servis, ont communiqué dessus, ça a effectivement renvoyer les bénéfices de la popularité du concept, et ça a eu des répercussions concrètes sur Attac. Donc à la fois évidemment les visites sur le site, mais aussi évidemment sur les dons et adhésions. Donc ça reste globalement très positif, à la fois parce que ça a permis d'annuler beaucoup de rassemblements et de déplacements, donc ça a été très concret comme outil de blocage politique, et en même temps pour les forces progressistes, ça a permis à Attac de renouveler un petit peu ses forces pour continuer de porter des idées progressistes. Est-ce que... Alors, en parallèle de ces casserolades, il y a aussi des actions que vous menez toute l'année, des actions de com assez coup de poing, et notamment celles à l'égard d'Amazon, le Black Friday d'Amazon. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors ça, c'est une campagne Amazon. Amazon, c'est un grand géant du numérique, un grand évadé fiscal, et qui arrive à proposer des choses à très très bas coût, notamment parce qu'il pratique l'évasion fiscale, donc il a une attitude hautement anti-concurrentielle, on va dire. Et donc Amazon, nous avons décidé de déployer en fait un kit action. Attac sait bien faire, développer un kit action, c'est-à-dire un kit à la disposition des militants et militantes, leur permettant de passer à l'action. Donc là, on a visé les lockers, donc sur tout le territoire, le jour du Black Friday, avec des autocollants, avec de la rubalise et avec de la peinture à l'eau. Voilà, on a appelé à empêcher momentanément l'usage des lockers pour contester l'activité d'Amazon. Alors, quelles ont été les conséquences? Déjà, médiatiquement, c'était bien visé parce que le jour du Black Friday, on veut traiter ce moment de surconsommation. On sait que c'est un temps de surconsommation qui a des conséquences écologiques dramatiques, et aussi interroger le sens de la société, vers quelle société on va, pourquoi est-ce qu'on consomme autant, est-ce qu'on a besoin de ces moments-là. Et ça permet aussi politiquement, économiquement d'aborder les choses sous l'angle d'Amazon pour dire est-ce qu'on peut accepter un modèle économique qui permet un développement de société aussi déloyale qu'Amazon, qui détruit les petits commerces, etc. etc. Et donc proposer un mode d'action où à la fois il y a un document, parce qu'on produit des analyses, donc on a produit un dossier de 30 pages qui épingle Amazon, pourquoi c'est un évadé fiscal, quelle est son activité, quelles sont les conséquences, mais en plus un mode d'action, et donc ça a permis pour les médias notamment de pouvoir suivre à différents moments et dans différentes régions des militantes et militants en train de passer concrètement à l'action. Ils contestent Amazon et ils le montrent. Vraiment, il l'incarne sur le terrain en disant on est contre Amazon et on ose utiliser la désobéissance pour alerter sur les ravages de cette société. En termes de communication, on a l'impression que chez Attac, vous avez quand même radicalement changé. C'était un peu plus confidentiel, c'est un nom qui circule partout, auprès des militants bien entendu, mais pas que, mais sans réelle volonté de communiquer. Et là, ça a changé. C'est sous quelle impulsion? Alors déjà, Attac est né en 1998 dans une dynamique du mouvement intermondialiste, et c'est parti d'une tribune dans le monde diplomatique. Et puis ça visait une cible très précise, la taxation des transactions financières. Attac, ça veut dire ça, Association pour la taxation des transactions financières, et à l'époque de l'acte citoyen. Et donc c'était essentiellement production d'analyse, aussi passer, faire des actions, etc. Mais c'était aussi beaucoup de production d'analyse. Et puis les mouvements sociaux et la société changent, du coup Attac évolue également. Et en 2013, on a changé l'acronyme, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de l'acte citoyen, c'est « et pour l'action citoyenne ». Et en 2013, on a fait un virage, on a décidé de passer à l'action, notamment développer l'action désobéissante comme outil d'interpellation, outil de communication et outil de fédération. Alors, en dehors donc d'Amazon et toutes les campagnes que vous menez et des casserolades, il y a les Rosy. Alors,
Les Rosy, on a davantage le sentiment que c'est complètement extérieur à Attac, mais il semblerait que ça ait convergé. Que s'est-il passé? Que c'est parce qu'on est malin. En fait, Attac, je le répète, mais on est une association au service du mouvement social. On est reconnu pour proposer des choses pivots, c'est-à-dire faire le lien entre les différentes organisations et des forces progressistes, les syndicats, les partis, les ONG et les mouvementistes, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas d'affiliation partisane. Donc on aime proposer des choses qui permettent aux gens de se rassembler, d'être transpartisans, sans que ce soit question de sa place dans la manifestation, de son organisation. Donc en 2019, il y a eu le premier projet de réforme des retraites et tout est parti, on s'est saisi d'un angle qui nous a été offert à l'époque par Édouard Philippe, qui disait que ce seraient les femmes les grandes gagnantes de cette réforme. Or, c'était tout l'inverse et nous avions les éléments pour le prouver. Donc on s'est dit qu'il faut impérativement qu'on rende visibles les femmes dans le cadre de cette réforme et c'est pour ça qu'on a proposé un concept clé en main, un tube, une chorégraphie, un kit et surtout on a créé une identité visuelle qui soit appropriable par toutes et tous pour qu'il y ait des cortèges rosés un peu partout et que ce qu'on voulait dénoncer soit visible un petit peu partout. Et on a reproduit l'initiative en 2023 actuellement avec le projet de réforme qui a encore plus fonctionné finalement. Et c'est là où on a fait le lien plus clair, plus net avec Attac parce qu'on n'avait pas particulièrement, on avait fait le lien avec les différentes organisations pour proposer le concept sans se soucier de savoir qui l'avait lancé. Et 2023, puisqu'il y a eu des intentions, notamment par les médias, de vouloir politiser cette intention, politiser ce concept, l'analyser, comprendre pourquoi on proposait ça, pourquoi on revenait à la charge avec ça. C'est là où on a pu très clairement expliquer que les fondatrices étaient des personnes du groupe Action Attac et expliquer un petit peu le narratif et pourquoi on a décidé de faire ça et que le lien avec Attac était plus clair parce que ça a été une demande des médias de clarifier d'où venait ce concept d'érosion. Merci Yuli Yamamoto. Merci à vous.